Bienvenue dans cette vidéo de démonstration Menopur 600 UI par ml. Nous allons vous accompagner étape par étape dans l'administration de votre traitement. Préalablement à la préparation de la solution à injecter, il est important de préparer une surface de travail propre et de se laver les mains. Placez tous les accessoires au même endroit sur la surface propre. Avant la reconstitution, il est important que vous conserviez Menopur 600 au réfrigérateur dans l'emballage d'origine. Vous disposez dans une seule boîte de l'ensemble du matériel nécessaire. Le flacon de poudre Menopur 600, la seringue pré-remplie contenant le solvant, la grande aiguille destinée à la reconstitution de la solution, une compresse imbibée d'alcool, une seringue graduée. Munissez-vous de la boîte à aiguilles qui vous a été remise par votre pharmacien. Vous pouvez maintenant commencer à préparer la solution à injecter en mélangeant la poudre et le solvant. Comment préparer la solution à injecter de Menopur 600 UI par ml, poudre et solvant pour solution injectable? Enlevez le capuchon protecteur en plastique du flacon de poudre, de couleur orange, et désinfectez la surface en caoutchouc du flacon à l'aide d'une compresse imbibée d'alcool. Retirez le capuchon protecteur de la seringue de solvant. Fixez fermement l'aiguille de reconstitution sur la seringue de solvant, puis retirez le capuchon protecteur de l'aiguille. Comment reconstituer Menopur 600 UI par ml, poudre et solvant pour solution injectable? Placez le flacon de poudre de Menopur 600 en face de vous et enfoncez l'aiguille de reconstitution verticalement au centre de la membrane en caoutchouc du flacon de poudre. Injectez lentement dans le flacon la totalité du solvant contenu dans la seringue. Laissez le piston de la seringue libre pour qu'il s'élève de lui-même pendant environ 10 secondes. Cela permettra d'éliminer la surpression dans le flacon. Retirez la seringue et l'aiguille de reconstitution du flacon. Tournez doucement le flacon jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Une agitation vigoureuse est déconseillée. La dissolution est habituellement immédiate. Bien que la solution se forme quand seulement quelques gouttes de solvant sont ajoutées, la totalité du solvant doit être injectée dans le flacon de poudre. Jetez la seringue et l'aiguille dans un contenant adapté. La solution obtenue doit être limpide. Si vous constatez que la solution est trouble ou si vous apercevez des particules, vous ne devez pas utiliser le contenu du flacon. La solution de Menopur 600 est maintenant prête à être utilisée. Vous pouvez la conserver pendant 28 jours à une température ne dépassant pas 25 degrés. La solution reconstituée correspond à plusieurs jours de traitement. Assurez-vous de ne prélever que la dose prescrite par votre médecin. Comment injecter Menopur 600 UI par ml, poudre et solvant pour solution injectable? Menopur 600 doit être injecté sous la peau, injection sous-cutanée. Prenez l'une des seringues pour injection et retirez le capuchon de l'aiguille. Posez le flacon contenant la solution reconstituée sur une surface plane et stable. Piquez l'aiguille verticalement au centre du bouchon du flacon. La seringue contient déjà une petite quantité d'air qui doit être injectée dans le flacon sans être injectée dans la solution. Renversez le flacon tête en bas et prélevez dans la seringue pour injection la dose prescrite de Menopur. Par exemple, si votre médecin vous a prescrit 112,5 UI de Menopur, prélevez jusqu'à la graduation intermédiaire signalée par un trait entre les doses 75 et 150 UI. Un flacon contient 600 unités internationales de Menopur pour plusieurs jours de traitement. Il ne faut prélever que la dose prescrite par votre médecin. Pour rappel, la solution reconstituée est stable pendant 28 jours à une température ne dépassant pas 25 degrés. Retirez la seringue du flacon et aspirez une petite quantité d'air dans la seringue. Enlevez toutes les éventuelles bulles d'air de la seringue en dirigeant l'aiguille vers le haut et en tapotant légèrement au niveau des bulles pour les faire remonter. Pour les éliminer, poussez doucement le piston de la seringue jusqu'à ce que l'air soit totalement expulsé.
Une petite goutte de solution doit apparaître en haut de l'aiguille. Votre médecin ou votre infirmier vous aura déjà indiqué dans quelle zone vous devez vous injecter la solution. Les zones les plus accessibles pour une auto-injection sont le ventre et la face antérieure de la cuisse. Désinfectez la peau avec une compresse imbibée d'alcool. Pincez fortement la peau entre le pouce et l'index. La peau va alors faire un pli. Introduisez l'aiguille au niveau du pli en respectant un angle de 45 à 90 degrés par rapport à la surface de la peau. Injectez sous la peau. N'injectez pas dans une veine. Pour injecter la solution, poussez doucement et régulièrement le piston. Retirez rapidement la seringue et exercez une pression au niveau du site d'injection à l'aide d'une compresse imbibée d'alcool. Un massage délicat au niveau du site d'injection tout en maintenant la pression aidera la solution à se disperser et fera disparaître toute sensation désagréable. À la prochaine injection, changez de point d'injection comme indiqué par votre médecin ou votre infirmier. Jetez les seringues et les aiguilles dans la boîte à aiguilles, collecteur, que vous a remis votre pharmacien. Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetés à la poubelle. Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement et la rapporter à un point de collecte. Ces déchets ne doivent en aucun cas être mélangés et jetés avec les ordures ménagères. Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien médecin, de votre mairie, sur le site internet nous-collectons.dastri.fr ou au numéro suivant 0805 69 35 36. Vous pouvez réutiliser la solution reconstituée pour les administrations ultérieures en la conservant pendant 28 jours à une température ne dépassant pas 25 degrés.